Bien, je vais vous montrer comment récupérer les informations dans iDoc. Donc, je suis dans Reflet. Une fois dans Reflet, vous allez chercher iDoc. Alors moi, je l'ai mis dans mes favoris. Autrement, vous le trouvez dans le domaine commercial. Et dans le domaine commercial, ici, vous avez le petit ascenseur, vous trouvez iDoc. Donc, je clique sur iDoc. Une fois dans iDoc, je vais dans le domaine de l'entreprise. Donc, je clique sur Entreprise. Vous avez peut-être un chemin différent pour aller au même endroit, mais moi je le connais par ce chemin-là. Je vais dans Environnement métier, je clique sur Assurance collective. Assurance collective, consulter la base des conventions collectives. Donc je clique sur Consulter la base des conventions collectives. Vous avez là la liste des dernières modifications et je vais faire une recherche. Alors cette première recherche, je vais mettre commerce de détail, commerce tout court, je clique sur commerce. Vous le voyez apparaître tout de suite ici. Pour autant, lorsque vous faites une recherche, il faut passer par le bandeau vert ici. Donc recherche, je vais remettre commerce de détail. Je vais cliquer, c'est simplement pour vous montrer que parfois vous pouvez avoir plusieurs, voyez, vous avez plusieurs lignes de commerce de gros et de détail alimentaire et non alimentaire. Eh bien, ça n'est pas celle-ci qu'on recherche. Il faut trouver celle qui correspond à la réalité de la convention collective. En l'occurrence, le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Vous avez là la dernière date de mise à jour. Donc je clique. Je vais retrouver ici les informations qui me sont utiles, à savoir le numéro IDCC. Ce numéro IDCC sert à faire les tarifications dans le TCS Web. Donc c'est important d'avoir cette information. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis sur la rubrique ici prévoyance. Y a-t-il une obligation? Prévoyance, oui. Quelle catégorie de bénéficiaires concernés? Les non-cadres. Donc il y a une obligation en matière de prévoyance pour les non-cadres. Y a-t-il un organisme recommandé ou désigné? Oui. En l'occurrence ici, l'ISICA Prévoyance et l'OCIRP. Alors l'OCIRP, en fait, c'est l'organisme qui gère les rentes de conjoints et rentes éducation. Au niveau de la compagnie, acceptation d'affaires nouvelles? Oui. Alors faites attention, parfois il est marqué oui, mais on ne vous donne pas d'offre dédiée disponible. Le oui est à traduire par possibilité de mettre en place un régime sur mesure. Donc si je n'ai pas d'offre dédiée disponible, ou je peux m'en sortir avec un contrat standard, parce que les garanties peuvent être faites en standard, ou je dois passer par le sur mesure et donc avoir des effectifs suffisants. Je rappellerai ultérieurement quels sont les effectifs suffisants. Donc, je sais que pour la prévoyance, alors dans la prévoyance, on le verra tout à l'heure, j'y ai intégré la mensualisation. Vous avez ici toutes les rubriques, mensualisation, prévoyance, et puis ensuite les autres éléments, ça va jusqu'au licenciement, et les caisses de retraite et l'épargne salariale. Bon, là, je veux juste donner l'information et on vous a imprimé de toute façon l'intégralité du document. Autre information, je vais cliquer sur frais médicaux. Que nous dit l'outil sur les frais médicaux? Y a-t-il une obligation particulière? La réponse est non. Donc là, je me réfère à l'ANI, c'est-à-dire à la complémentaire santé obligatoire, dans le cadre des minima ANI. Il n'y a pas de régime recommandé, ni en termes de garantie, ni en termes de taux de cotisation. Donc je suis libre de faire ce que je veux. Voilà pour ce qui est de la base Mediagan, convention collective. Je vais vous montrer ensuite un autre outil qui est vraiment très bien fait. Alors je repars dans iDoc, je vais redémarrer de zéro. Hop, iDoc, entreprise. Comme tout à l'heure, je m'intéresse à l'entreprise, donc je clique sur entreprise. Connaissance des offres. Je vais sur assurance des salariés. Dans assurance des salariés, j'ai la prévoyance, la santé. CCN prévoyance. Que je clique sur CCN prévoyance ou CCN santé, l'outil me renvoie au même endroit, à savoir sur les opportunités CCN. Donc je vais ouvrir ce petit encart opportunités CCN. Et là, j'ai l'ensemble des éléments relatifs aux opportunités CCN commercialisées par la compagnie. Je ne vais pas vous en faire lecture ici, mais il n'est pas inintéressant de regarder.
Ce qui m'intéresse particulièrement là, c'est la cartographie santé et cartographie prévoyance. Avant de regarder ces cartographies, je vous rappelle que vous avez là l'ensemble des CCN ouvertes par la compagnie. On vous donnera un tableau Excel qui vous renvoie vers tous ces CCN. Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'était la cartographie des CCN. Je vais télécharger la cartographie prévoyance. Je vous invite à la télécharger et à aller ensuite à l'enregistrer à un endroit où vous saurez le retrouver. Donc je vais ouvrir, c'est un fichier Excel. J'ouvre ce fichier Excel. Je vais vous montrer comment on effectue des recherches sur le fichier Excel. Alors comme il télécharge en même temps que je l'ouvre, c'est un peu plus long. J'aurais dû attendre qu'il soit téléchargé complètement, mais ça va arriver. Alors, il n'est pas impossible que vous ayez ici un bandeau jaune avec une demande d'activation de macros. Donc, il suffit de cliquer sur oui, j'accepte, ou je ne sais plus quelle est la phrase, mais activation des macros. Comment on fait une recherche dans ce document? Vous cliquez ici, libellé de la convention collective, je clique ici à droite, et j'ai ici un onglet recherché, pas un onglet, mais une petite une zone pour faire une recherche. Je recherche quoi? Commerce, je tape commerce. La machine va automatiquement, vous voyez, ne laisser que les débuts de convention dans lesquels on retrouve commerce. Commerce de détail. Alors, je continue à taper. Vous voyez, là, j'ai bien le commerce de détail. Alors, comme je l'ai déjà repéré ici, je vais décocher toutes les autres et cocher commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Et je clique sur OK. Une fois que j'ai fait ça, j'ai automatiquement l'IDCC qui apparaît, 2216. Je vais récupérer cette information, elle me sera utile pour faire ma tarification dans le tarificateur TCS. Il nous est dit ici, veuillez sélectionner le code IDCC. Le sélectionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire cliquer dessus. Donc je clique sur ce code. Voilà. Automatiquement, la machine, lorsqu'il y a une offre dédiée, me renvoie sur le portail IDOC et directement ici sur l'opportunité commerciale CCN de commerce de détail de gros à prédominance alimentaire. Je vais y retrouver l'intégralité des éléments. L'offre prévoyance, on vous a imprimé un document, donc vous l'aurez dans votre dossier, on le regardera tout à l'heure. Le contexte, alors même principe, c'est pas inintéressant de lire cette petite partie, ça prend quelques secondes. Donc vous aurez loisir de le lire et de regarder ce qu'il y a dedans. Vous avez le rappel de l'offre GAN, on la verra en détail après. La procédure, donc on est bien dans le cadre d'une offre standard. Une offre standard, ça va au maximum jusqu'à 50 têtes, 50 non cadres. Autrement, on passe en sur-mesure. On y reviendra aussi tout à l'heure. Je vais refermer cela, je repars dans mon fichier Excel. Ici, le fait d'avoir cliqué, ça me donne des éléments techniques. C'est quoi mes éléments techniques? Le rappel des codes NAF concernés, le fait que ce soit de la prévoyance, la date d'extension, 3 juin 2016. Ça concerne les non-cadres. On est bien là dans un régime obligatoire qui gère l'organisme recommandé, c'est l'ISICA, l'OSIRP pour les rentes éducation. Quelle est la structure de l'offre? Décès toute cause et double effet, invalidité absolue définitive, des frais d'obsèques, une rente éducation et une garantie invalidité et incapacité permanente de travail. On n'a pas donc l'incapacité temporaire. La définition d'enfant à charge, de personne à charge, pardon, puis un ensemble d'informations, le taux de cotisation, la répartition de ce taux de cotisation, bref, des éléments techniques. On a ensuite ici la fiche des garanties. Eh bien, vous avez le détail des garanties. Donc, ce document est très bien fait. Vous avez une synthèse, en fait, du régime de prévoyance des non-cadres. Je reviens là. Hop, je vais réouvrir mon filtre. Vous voyez, j'ai redéconnecté pour retrouver l'ensemble des conventions collectives. Vous pouvez donc, à partir de cet outil-là, aller faire toutes les recherches que vous souhaitez.
vous auriez une autre CCN à récupérer, eh bien vous pouvez la récupérer, la boucherie, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'on peut écrire comme, bah tiens, agent d'assurance, est-ce que ça existe comme convention? Assurance, 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 l'inspection d'assurance, tiens, personnel des agences générales d'assurance. Bah tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Clic. Vous voyez, la recherche se fait aisément, hein, c'est simplement pour vous montrer que c'est assez aisé de faire une recherche. La fiche technique, etc., etc., et la fiche des garanties. Voilà, donc là c'était simplement pour vous montrer que cet outil qui est très bien fait, ça a été mis en place par MediWest, garçon très bien, qui a très bien bossé sur l'outil. Donc vous l'avez à la fois pour la prévoyance et pour la santé, et une vision instantanée pour savoir si on a une offre dédiée, si on peut répondre par une offre standard. Bref, le document est très bien fait. Voilà, on va repasser maintenant sur notre diaporama.